Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 52 minutes chrono du 8 février 2021. Au sommaire aujourd'hui, l'élection de Farid Boukraïs à la tête de la Fédération algérienne d'athlétisme qui fait la une de l'actualité. Bien évidemment, Boukraïs récolte 39 voix, 5 de mieux que le second candidat, à savoir Yassine Louil. On aura également droit à un joli gros plan de la section handball de la JSE Skikda, un portrait d'un champion du monde en karting. Il est de mère algérienne, de père britannique. Il a pour nom Sami Léo Robinson. L'ouverture des salles de sport qui fait le bonheur des clubs qui attendent la reprise de la compétition. Tout cela avec nos invités et notre consultant en maison qu'on retrouve avec grand plaisir chaque lundi. Nordine Hanni, bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui est tout le temps partagé. Donc bonsoir à nos invités, bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Et puis je ferai chose promise, chose due. Donc je ferai un petit coucou donc, à Omar Boukchabia de Annaba, à Nabil donc, Ouarani de Perpignan. Et puis on a notre ami, l'ancien président de la section féminine de Gdiyil qui a subi une intervention chirurgicale. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement et je fais un grand coucou à ces deux garçons. Voilà, un coucou à tout ce beau monde et voilà donc le décor est planté. Vous serez comme un poisson dans l'eau aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'on va parler handball. Avec votre ami Yassine Aliout, le président de la section handball de la JSE Skikda. On a l'habitude de vous avoir au téléphone et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de 52 chrono. Merci Mokhtar, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Canal Algérie et notamment 52 minutes chrono. Que vous avez l'habitude de suivre, c'est votre émission, on va dire. Régulièrement, je dirais que c'est mon émission préférée. Une note sur 10? Bon, je donnerai un 8. 10,5. Un 10,5, merci. Pour la simple raison que c'est la seule, seule émission qui parle en langue française. Monsieur Aliout, donc bienvenue dans votre émission, encore une fois. On va parler de votre club, mais pas que. On va parler de la situation du handball algérien, puisque vous êtes candidat à la présidence de la Fédération algérienne de handball. Tout d'abord, vos nouvelles et les nouvelles du club. Ça va, au niveau du club, on a repris un mois sur une autorisation spéciale pour le club de la GSES de la part du ministère, parce que nous avons un championnat d'Afrique des clubs à Alger au mois de mai. Donc nous avons commencé notre préparation il y a pratiquement un mois et on va voir la réaction des joueurs dans cette préparation parce que c'est la première fois que l'effectif s'est arrêté pendant 10 mois. Oui. Donc nous ne connaissons pas les réactions des joueurs, mais j'espère seulement que la reprise du championnat qui est les 2 et les 3 avril d'après le site de la fédération, j'espère que nous aurons des nouvelles du système de compétition, si nous devons continuer la saison passée ou bien reprendre un nouveau championnat, une nouvelle compétition. Nous n'avons pas de nouvelles, nous attendons une réaction. C'est à partir de là que l'entraîneur pourra fixer sa stratégie d'entraînement pour arriver le jour J, c'est-à-dire le 2 avril, au top niveau. Ce serait une meilleure chose pour vous que de continuer le championnat puisque vous jouiez les grands rôles la saison dernière? Oui, nous avons terminé la première phase en première position. Donc nous n'avons pas de problème. Si nous devons reprendre un nouveau championnat, ce n'est pas un problème pour nous. Mais il va falloir qu'on nous explique quand est-ce que démarrera le prochain championnat, quand est-ce que finira celui qu'on va démarrer. Parce qu'il me semble opportun que nous continuions celui de l'année passée, tout simplement parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs, il reste les playoffs et la Coupe d'Algérie. Donc au maximum, on peut boucler tout cela en 3 mois. Et 3 mois, si nous devons démarrer au mois d'avril, donc vers le mois de juillet, nous pourrons terminer cette saison et reprendre la prochaine, par exemple au mois d'août prochain. Nordine Hanni, vous connaissez parfaitement le handball Skikdi, c'est d'ailleurs un pôle de développement et certainement le public de Skikda a envie de voir leur équipe planer et surtout gagner le titre national. Je pense que Skikda, c'est l'une des équipes qui est restée toujours égale à elle-même. Skikda, c'est une référence dans le handball. Skikda vit handball, Skikda respire handball.
Elle a donné de grands joueurs. J'ai eu la chance de côtoyer de grands joueurs. Et c'est avec grand plaisir que j'ai appris qu'ils étaient toujours dans l'encadrement technique. Et ça, c'est un bon point pour Aliout Yassine d'avoir récupéré Sayad Rabah, un monument du handball algérien, d'avoir récupéré Khiyati Belkacem, Kiki, qu'on appelle Kiki, et beaucoup d'autres des anciens de ma génération qui travaillent. Et le résultat se fait tout de suite. Ils sont tout le temps qualifiés dans les équipes de jeunes. Stigda, c'est une équipe, c'est peut-être l'une des seules équipes, peut-être avec Saïda, qui a baissé Saïda quand même avec peu de moyens, mais Stigda a gardé toujours cette réputation qu'elle a de jouer avec les enfants du cru. Oui. Elle ne ramène pas de joueurs comme font les autres clubs. Et même l'entraîneur d'ailleurs. Donc ils font dans la formation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Skikda, quand on dit Skikda, on dit handball. Très bien. Alors pour vous, Yassine Aliout, cette réussite doit passer inéluctablement par tout d'abord le respect de ceux qui ont fait le bonheur du handball à Skikda. Absolument, absolument. C'est ce club a réussi plus ou moins à faire des résultats ces dernières années. C'est grâce aux anciens, parce que Skikda, c'est une terre de handball par excellence depuis toujours. Il vient de citer la Bahsayad et Kiati. Il y a Mouloud Mokhnash, il y a Bibi Riri, il y a Grief Hussein, il y en a tellement, il y a Tsabet Kamal, il y a Khalfa, il y a Djeffel Daïdj. Tout ce beau monde a fait que Skikda est devenu une plaque incontournable dans le handball. Vous arrivez à rivaliser avec le football ? Bon, le football, c'est un peu spécial, mais nous avons, par exemple, la GSE Skikda, ou bien en règle générale, le handball à Skikda, a ses propres supporters. C'est des connaisseurs du handball. C'est vrai, à chaque match, il y a beaucoup de monde. Ce pas les mêmes supporters que ceux du football. Donc, c'est une fierté pour nous. Ce club, quand même, est venu réparer un petit peu une erreur de l'histoire, si j'ose dire, puisque Skikda n'a pratiquement jamais eu de palmarès dans les années 70 et 80, mis à part un titre en 66. Tous les joueurs de Skikda ont immigré ici à Alger, dans les plus grands clubs de l'Algérois, et ont remporté des titres continentaux et des titres nationaux avec les clubs, avec le Nadit, la DNC, l'MCA et le Nahda, où évolue notre ami Nourdine. Donc à partir de là, ce club a été créé en 1995, justement pour réparer cet oubli de l'histoire. Et Dieu merci, après 25 ans depuis la création du club, nous avons 18 titres nationaux en toutes catégories. Nous sommes le seul club en Algérie, le seul club, je le dis bien, et j'en suis fier, qui a remporté tous les titres possibles, des Benjamins jusqu'au senior. Dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories. Et nous avons évolué au niveau africain à 6 reprises, avec d'excellents résultats, notamment en 2010, où nous avons pu damer le pion aux grands Zamalek que nous avons éliminés en quart de finale à Casablanca. Nous avons été à 2 reprises en Coupe arabe, dont une en 2007, qui est le dernier meilleur résultat d'une équipe algérienne au niveau arabe, puisque nous avons été en finale à Dammam en Arabie Saoudite. Une belle histoire pour la GSE Skikda. En tout cas, on va y revenir en long et en large grâce à notre ami Abdelmajid Benkassi qui vous a rendu visite ce week-end et vous a adressé un joli gros plan. On va y revenir, mais tout de suite, le jingle, la une, et on se retrouve juste après. Monsieur Aliout, et voilà ce qui fait la une donc, de l'actualité aujourd'hui. Surtout, c'est l'élection de Farid Boukaïs à la tête de la Fédération algérienne d'athlétisme. Vous y étiez présent ce matin au siège du comité olympique algérien, Nourdine Hani. Oui, donc la première des choses dont on doit parler, c'est la transparence des élections. J'ai eu l'occasion d'assister à beaucoup d'élections depuis longtemps, mais aujourd'hui j'ai remarqué qu'il y avait quand même, il y avait un certain fair play, il y avait un certain calme, il n'y avait pas de candidats
comme on dit. Donc voilà, donc il y a eu 2 candidats qui se sont présentés. L'Assemblée générale a été donc unanime. Elle a désigné Farid Boukaïs, 39 à 35, et c'était vraiment très serré. Le retrait de 2 candidats, Kamal Ben Missi, l'ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme, qui a préféré se retirer parce que lui, il voulait surtout une réhabilitation. Il avait été lésé la dernière fois, donc il voulait une réhabilitation. Il l'a eu, et bravo au ministère qui a réhabilité Kamal Ben Missi parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Et il y a eu Bouslimani qui, je ne sais pas pour quelle raison, s'est retiré. Ils sont restés tous les 2. Tout s'est bien passé finalement. Donc Farid Boukaïs, félicitations. Mais ça reste que le deuxième candidat est un enfant de l'athlétisme. Il ne doit pas baisser les bras. Il doit continuer à travailler et aider Boukaïs parce que à la fin, c'est la famille de l'athlétisme qui va en bénéficier. Voilà, Farid Boukaïs qui est un enfant de l'ISTS, donc un conseiller en sport, un ancien champion de demi-fond. D'ailleurs, il était au Mouloudia d'Alger et avant d'être élu président de la fédération, il était président de la Ligue. Il est toujours président de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme. On écoute le réélu au micro de Nordin Hani. On se retrouve juste après. دينوميناتور كوما عندنا واحد هي تنميه وترقيه العاب القوى وفقط. اللي كانوا معايا واللي ما كانوش معايا عندنا هدف واحد، تنميه العاب القوى، ولهذا راح نكونوا ان شاء الله لجنه العقلاء باش نلموا نزيدوا نلموا عائله العاب القوى. Voilà, c'est tout le monde qui dit ça, et c'est bien de commencer par cela, donc rassembler la famille de l'athlétisme algérien. Et de toutes les fédérations. Dans toutes les disciplines, l'un des grands mots donc, du sport algérien, c'est que le statut des fédérations qui a été changé a fait qu'il y a eu des disparitions des techniciens, c'est mon cheval de bataille, vous le savez, qui ont quitté, et donc il y a des gens qui sont venus dans les différentes disciplines, et ça a fait des cassures, ça a créé des clans pour rien, parce que normalement on travaille tous pour le même objectif, pour la discipline. Donc, même si on a des différends. Absolument, donc moi je pense que les gens parlent de l'mchemlé, tout ça pour moi c'est de la parlotte, c'est le travail qui fait qu'on fait confiance à une personne. Qui fait la qualité d'un monde. Mais bien sûr, et à partir de là, plus personne ne pourra critiquer. On ne critique pas quelqu'un qui travaille, on critique quelqu'un qui ne travaille pas. On critique un bilan qui est imparfait. Mais quand on voit que quelqu'un travaille... Que les choses avancent. Absolument. Donc tout le monde se mettra derrière. Lui, il parle de constituer un conseil de sages. C'est peut-être une bonne chose. Il est en train de dénoncer les statuts qui devraient changer au niveau du ministère. C'est de rappeler tous les techniciens qui sont un peu partout, comme a fait mon ami Aliout à Stigda en ramenant Khayati et bien d'autres. Il faut ramener tout le monde, les mettre dans... on n'est pas obligé dans un bureau fédéral, on peut les avoir comme conseil. Les associer à plusieurs démarches. Absolument, les intégrer dans leur wilaya, dans leur ligue de wilaya. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra vraiment le mouchem, comme le disent certains. Effectuer un bon départ, selon vous? Comment ça se passe? Comment faire un bon départ? Comment avoir un bon départ quand on est président, nouveau président? La première des choses, c'est, je parlerai concernant le handball, il faut une restructuration générale de la fédération. Il faut une stratégie. Et je pense que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de stratégie. La dernière stratégie peut-être remonte aux années 90. Donc c'est la première des choses à faire. Ensuite, il faut mettre les personnes adéquates dans les postes adéquats. Et notamment, il faut réhabiliter le poste de directeur technique national ou bien de la direction technique nationale. Parce que, à mon humble avis, le directeur technique national, c'est la personne la plus importante dans une fédération. Il est plus important qu'un président de fédération. C'est lui le cheval de bataille de la fédération. C'est la structure la plus solide. Absolument. La colonne vertébrale. Absolument. Et le président n'est là que pour lui ramener les moyens pour réussir la politique tracée
bien sûr avec ceux qui composent la direction technique nationale. On va revenir sur vos ambitions et votre projet, puisque vous êtes candidat à la présidence de la Fédération algérienne de handball, tout comme on a fait avec Habib Laban pour le prochain mandat, juste après le mondial. À présent, on continue de faire le tour des fédérations et des élections. Et cette fois-ci, on va parler de Vovinam Viet Vodao, avec l'élection sans surprise du candidat unique, à savoir Mohamed Djouadj, qui succède à lui-même. Compte rendu, Dunia Hajab. Les travaux se sont déroulés dans d'excellentes conditions, dans une ambiance de convivialité qui a vu la présence de 25 des 35 membres statutaires que compte l'Assemblée générale, appelée à élire le seul candidat pour le poste de président de la fédération du Vovinam Viet Vodao, en l'occurrence Mohamed Djouadj, reconduit à l'unanimité à la tête de la fédération pour avoir récolté 25 voix sur les 25 exprimées. Je suis très content d'être réélu pour la deuxième fois. Je remercie tous les membres de l'Assemblée générale. Je vais essayer de faire mon possible pour développer le Vovinam Viet Vodao dans le prochain mandat. On va essayer de développer le Vovinam au niveau du sud. Nous avons aujourd'hui 15 ligues. On va essayer d'atteindre 35 ligues dans le prochain mandat, Inch'Allah. C'était ensuite au tour de l'élection de la composante du bureau exécutif de l'instance fédérale, appelée à seconder le président dans sa tâche. Il s'agit des 8 membres réélus: Mohamed Saïd Metahri, Abdelrazak Bouhadja, Yacoub Fouded, Bilal Belhaïfa, Sabar Gendouzi, Mourad Lounès, Youssef Choucha et Siham Zaïri. Tandis que le 9e membre, Hamza Chergui, représentant de la Ligue de Borj Bouarerij, pour la première fois au bureau exécutif. والحمد لله تم التصويت علي. حبيت نشكر الجميع اللي داروا فيها ثقه، وان شاء الله راح نكونوا نحسنوا الفوفينام فيات فوداو للاحسن وان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. Je juge que le mandat précédent, c'était un mandat de structuration. On a structuré la fédération algérienne. On est parti de 3 ligues à 25 ligues, ça veut dire c'est 800%. De plus, on a multiplié le chiffre par 8. Les clubs, on était à 100, on est devenu à 400, ça veut dire c'est à 400%. تم انتخابي من قبل الجمعية العامة الانتخابية اللي نشكرهم وداروا فينا الثقة. كنت عضو مكتب سابقا، حكم رئيس اللجنة الطبية، والحمد لله يعني نكون نمثل الجانب النسبي إن شاء الله أحسن تمثيل. Mohamed Djouadj, fondateur de la discipline en Algérie en 2001, président de l'Union arabe, de la Confédération africaine et vice-président de la Fédération mondiale, a conservé un physique et un dynamisme à toute épreuve, ce qui explique par la concrétisation de sa passion pour ces disciplines. Ouais, surtout une discipline qui réussit, 25 ligues et surtout un long parcours pour Mohamed Djouadj, le fondateur de cette discipline. C'est déjà que c'est le membre fondateur, donc c'est important qu'il soit là, qu'il soit président. C'est une discipline qui est devenue donc un peu partout. Dans tous les quartiers, vous avez des salles de sport où on peut faire ce sport-là, donc c'est une bonne chose. Moi, je voudrais juste, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure quand on parlait de la fédération d'athlétisme. Moi, je conseillerais aux fédérations d'éviter d'aller faire leurs élections au niveau du comité olympique. La salle est trop petite. En ce temps de Covid, on est serré. On était très serré. Là, j'ai vu qu'il y avait de l'espace. Il y a des endroits beaucoup plus grands. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on pensera à ça parce que le Covid est encore là. Et on était vraiment dans des conditions très, très serrées. Il faut éviter le Covid-19. On a vu l'élection des membres du bureau fédéral. Monsieur Aliout, vous êtes pour cette formule, élection des membres du bureau, ou bien l'autre formule qui dit que le président peut donc choisir ses membres? Bon, puisque la loi nous propose ces deux. Oui, mais en principe, moi je suis pour la première proposition, c'est-à-dire le président d'un côté. Parce qu'on peut avoir un président avec un bureau faible. Oui, c'est ce qu'on redoute. Mais il vaut mieux qu'il y ait, entre guillemets, une opposition au niveau du bureau, parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est tout le bureau est avec le président, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont
s'opposer à certaines décisions. Donc il vaut mieux qu'il y ait quand même une certaine résistance à l'intérieur du bureau. Vous êtes pour cette formule, le président qui choisit? Je suis pour cette formule. Donc au niveau de la fédération du hand, il y a eu un vote concernant la deuxième mouture. Mais j'ai pas je ne sais pas si le ministère a accepté ce vote. Monsieur Laban a dit qu'ils ont choisi qu'ils ont opté pour cette. Au niveau de l'Assemblée générale, oui. comme vient de le dire Yacine, il va falloir l'aval du MJS. Ouais. Du MJS. Donc on va voir ce que le MJS va dire, mais bon, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer et à dire. La rubrique Gros Plan. Et puisque nous recevons aujourd'hui le président de la GSE Skikda, M. Yacine Aliout, eh bien, c'est une coïncidence que nous a donc proposé notre ami Benkhassi, Abdelmajid Benkhassi, de la rédaction Information, qui est parti pour une série de reportages et a eu la sympathique idée de se rapprocher de l'équipe de handball pour réaliser un joli gros plan. On se retrouve juste après. Ça est une véritable institution, voire un sacerdoce. Pour en faire le constat, nous sommes allés dans cette belle ville côtière de l'Est algérien pour rencontrer le staff dirigeant, technique et les joueurs d'une équipe locale, la GSES, un club né cela fait à peine un quart de siècle et déjà un grand nom et un palmarès sur la scène de la petite balle algérienne. Yacine Aliout, le président du club, nous en parle. On ne peut parler du handball à la GSES, à l'Espérance de Skikda, sans évoquer le passé du handball à Skikda. La GSMS est bien avant. Le handball, Skikda a été une ville de handball par excellence. Et c'est à travers ça que dans les années 70, beaucoup de joueurs de Skikda ont immigré dans l'Algérois et sont devenus des internationaux, ont remporté beaucoup de titres africains avec des clubs, l'UNEDIT, le MCA, la DNC, l'ex-DNC. Donc le palmarès de Skikda est resté vierge en matière de titres. Et c'est la raison essentielle de la création de ce club, la GSES en 1995, c'est pour réparer un petit peu l'oubli de l'histoire en matière de palmarès. Et alhamdoulilah, un quart de siècle après, comme vous voyez, la vitrine de la GSES, elle est quand même assez conséquente, bien garnie, avec 18 titres nationaux en toutes catégories, avec 8 participations internationales, Coupe d'Afrique et Coupe arabe. Une équipe de hand et des joueurs qui font déjà les beaux jours de Skikda et des différentes équipes nationales, toutes catégories confondues. La GSES est devenue rapidement un véritable réservoir des Verts et déjà des joueurs formés au club évoluent à l'étranger. En principe, ils étaient 5, puisque le 5e, Ali Abou-Lahsa, s'est blessé la veille du départ en Égypte. Il y en a 2 formés à la GSES qui sont des professionnels en France et en Turquie, Boujnah, Oussam et Kabesh Hicham. Il y a Saker Redouane et Naïm Zohir qui sont toujours à la GSES et qui ne tarderont pas à partir en professionnel. Donc nous avons toujours été un réservoir des équipes nationales. En ce moment, nous avons 6 joueurs en équipe nationale U19 et en U21. لحد الساعة ما كانش حاجة رسمية. إن شاء الله عن قريب خاصة هناك مشاكل في هذه الفترة بسبب الناس كاملة على بال بسبب الكوفيد 19 اللي راه يتعرقل كثيرا احتراف اللاعبين خاصة في الجزائر لأنه المجال الجوي مغلق لحد الساعة. إن شاء الله عن قريب إن شاء الله يكون جديد. Pourtant, le club souffre du manque d'infrastructures pour évoluer et améliorer encore plus les résultats et surtout sa vocation de club formateur. C'est un problème que nous rencontrons depuis toujours à Skikda. Nous sommes pratiquement la seule wilaya en Algérie qui ne dispose pas de salle digne de ce nom. Donc nous avons à plusieurs reprises sollicité les autorités au niveau national. Nous avons déposé plusieurs dossiers. Il n'y a toujours rien.
En attendant, le club poursuit son bonhomme de chemin avec la reprise des entraînements après plusieurs mois d'inactivité due au coronavirus. C'est la première fois que le sport algérien en général et notre équipe a eu une période transitoire aussi longue. C'est tout à fait normal qu'on va axer notre travail sur une bonne préparation physique et surtout pour la préparation physique générale pour avoir des assises bien solides. Et après, on va accentuer notre travail sur la préparation spéciale pour qu'on puisse évoluer sur tous les plans, les volets technico-tactiques et être au rendez-vous, Inch'Allah. احنا بدينا التدريبات تقريبا عندنا 15 يوم. ان شاء الله نتمناو البطوله الوطنيه ترجع في اقرب وقت ان شاء الله. اكيد عندنا كما تعرف عندنا عادات امل سكيكدا اللي نلعب الادوار الاولى دائما كما خلصنا يعني الدور الاول في المرتبه الاولى. اي رياضي يكون يوندريني ولا يكون يلعب ويحبس ما يتاثر، هذه تسمى داخله كما يقول لك في الجسم الانسان، تسمى لازم رياضي يبقى مستمر ديما في الرياضه. هذه راه اثرت علينا احنا كلاعبين الكل، سواء في كره اليد ولا اي رياضه واحده اخرى. المده كانت كبيره بزاف، ما كناش نستناو فيها انها راح تدوم مده 10 اشهر. البطولات الافريقيه هذه ماهيش جديده على الفريق. جو بونس المشاركه التاسعه في فوالا ليستوار دو كلوب، وين حققنا يعني مراكز مشرفه. لعبنا نصف نهائيات واحد 4 مرات ولا 5 مرات، 5 مرات نصف نهائي، تحصلنا على المركز الثالث مرتين او ثلاثه. ان شاء الله يعني في المستقبل القريب نزيدوا نوريو احسن صوره للفريق يعني. Le championnat d'Afrique des clubs en ligne de mire. L'autre objectif, le titre africain qui manque à la GSES, mais aussi un trophée qui manque dans la vitrine du club. On espère un joli titre africain pour la GSE Skikda. C'est bien, on a vu tout ce reportage et merci encore une fois à notre ami Abdelmajid Ben Qassi. Une bonne ambiance, Nordin Hani, une bonne surtout couverture de la part des responsables, bonne relation entre l'entraîneur et les joueurs et les responsables, et il manque l'essentiel, l'infrastructure que Skikda attend depuis longtemps. Ouais, dites-moi, vous me connaissez, j'arrête pas d'en parler, j'arrêterai pas d'en parler jusqu'à ce qu'on construise une salle à Skikda, parce que Skikda mérite une salle. Elle est en train de donner des joueurs. Si vous avez une salle à Skikda, vous savez ce que vous allez avoir après comme résultat. Donc moi, la première chose que je vais soulever, c'est que Yassine Alioud, c'est un enfant du judo. Et il a réussi à se frayer un chemin dans la vie du handball. Il fait l'unanimité autour des gens de Skikda, autour du handball. Donc, vous voyez que quand vous travaillez, vous pouvez rentrer dans et ne pas être critiqué. Être aimé. Je découvre le siège. Je ne connaissais pas le siège, donc ils ont construit un siège. Je découvre la salle de musculation. Donc ça coûte quoi une salle? Donc il leur faut une salle à Skikda. Skikda mérite une salle depuis longtemps. On va oublier tout ce qui s'est passé, mais on espère que bientôt on entendra parler d'une salle à Skikda. L'appel est lancé. Yassine? Bon, je dirais que ce problème, c'est demain le handball périra à Skikda. Il n'y aura plus de handball. Ce n'est pas à cause de l'argent, c'est à cause de l'infrastructure. Bon, contrairement à d'autres villes. Contrairement à d'autres villes, pour vous, c'est l'infrastructure. Bon, les autres villes qui ont des salles, c'est généralement, quelque chose de bien. Les autres villes, on se plaint de... Mais à Skikda, j'arrive pas à comprendre, jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas de salle. Notamment, c'est pas seulement pour la GSES, pour le passé de ce sport au niveau de Skikda. Il y a eu dans les années 70 une quinzaine d'internationaux qui ont joué les Jeux Olympiques, les championnats du monde et les championnats d'Afrique en équipe nationale. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de salle. C'est pas normal. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, j'ai pratiquement vu toutes les villes d'Algérie. Ici, on est toutes les villes d'Algérie. À chaque fois où je vais dans une ville jouer un match, il y a une belle salle. Et là, il n'y a pas de salle du tout, du tout. Ça, c'est des salles des années 80.
si on peut appeler ça salle. C'est un hangar, il faut le dire. La salle de musculation, c'est de vos propres moyens? Tout le siège, il y a une salle de musculation, il y a la structure administrative, et il y a la vidéothèque pour tout ce qui est visionnage et tout. Très bien. Tout ça, c'est le club, et rien que le club qui l'a fait. Les pourvoyeurs de fonds vous suivent dans votre démarche? Oui, au niveau de Skikda, nous avons la chance, nous, club JSES, d'être très très appréciés par les pouvoirs publics, nos autorités, ainsi que tout le tissu économique à Skikda. Vous êtes la vitrine du sport à Skikda. Oui, mais c'est pas donné, il y a le football aussi. Ouais. Donc, par rapport à tous les résultats qu'a réalisé la JSES, il y a une confiance mutuelle qui s'est installée entre le club et les autorités, et entre ce tissu économique, les entreprises, notamment l'entreprise portuaire de Skikda, qui parraine le club depuis une quinzaine d'années, et d'autres opérateurs économiques. C'est une bonne couverture pour vous. Oui, absolument. Donc, de ce côté-là, nous sommes bénis des dieux. Juste, je rajoute un truc. On a l'habitude à Canal Algérie donc de couvrir des matchs de handball. On est parti à Borj, on est parti. Et à Skikda, on ne peut pas aller couvrir un match parce que la salle ne s'y prête pas. Voilà, et pourtant, il y a de très grands matchs à Skikda. Donc là, on punit tout le public algérien quand on ne fait pas une salle à Skikda. C'est ça qui ne répond pas aux normes de retransmission télévisuelle. La rubrique portrait, et on se retrouve juste après. Ou plutôt, on va parler de cyclisme, pardon. On va parler de cyclisme avec le Tour de Tipaza. C'est la deuxième compétition de cyclisme après la décision d'ouvrir et donner donc la chance au sport de plein air de s'exprimer. Donc la semaine dernière, on a eu droit à une belle compétition. Et cette fois-ci aussi à Tipaza, couverture Sid Ahmed Bouraïd. 120 cyclistes étaient sur la ligne de départ pour cette édition 2021 du Tour de Tipaza. Sur leurs deux roues, les coureurs, messieurs seniors et juniors, parcourent les 95 km de distance existant entre la localité de Ain el-Hamar et celle de Dammous, alors que pour les dames, c'est une distance de 70 km qui a été retenue. Un parcours attrayant, surtout que le peloton a parcouru plusieurs villes côtières, à l'image de Cherchel et Goureya. Aujourd'hui, une étape entre Hamar el-Ain et Dammous, une étape magnifique avec des paysages incroyables. On est très contents sur l'aspect sportif. Les athlètes sont très contents après le feu vert du pouvoir public pour la reprise des compétitions. Nous avons organisé la semaine précédente la première manche de la Coupe d'Algérie à Sidi Abdallah. Maintenant nous sommes à Tipaza et la semaine prochaine nous serons Inch'Allah à Constantine pour la première manche de la Coupe d'Algérie aussi. C'est le Grand Prix national de Didouche Mourad. Chez les seniors messieurs, c'est un trio du groupement sportif des pétroliers qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Un trio mené par le jeune Hamza Ammari en 2 h 9 minutes 12 secondes. الحمد لله يا ربي من بعد في الكيلومتر على بعد كيلومتر 20 كيلومتر لاريفي تمكنا من الانفلات على هذاك اللي كان معنا من فريق الأطلس البوليدي ودخلنا في 3 من فريق واحد. بعدك عمل جبار من الزميلين اللي كانوا معايا من الفريق. الحمد لله هذا اول يعتبر اول فوز لي في صنف الاكابر بعد سباقين كنت جريتهم في صنف الاكابر وهذا الثالث سباق ثالث. Haroun Bacha Saïs du CR Draria fait de même chez les juniors en 2 h 10 minutes. الحمد لله كانت كورسة شوية صعيبة مع شوية رياح خفيفة والحمد لله فزت بالمرتبة الأولى من فريق دراريا في صنف الأواسط ونشكر كاع ليكيب تاعي سي ار دي دراريا على التضامن هذايا اللي خلاني نربح هذه لا كومبيتيسيون. Chez les femmes, c'est El Meddah Yasmine du NRD l'Ibrahim qui obtient la première place du podium en 2 h 25 minutes 55 secondes. اليوم كان باركور بزاف صعيب شويه كان الريح وحنا ديجا كنا 16 ايكيب ناسيونال وجينا
بروفيتينا رانا شغل كنا حابسين عام ومن رانا نبريبارو عندنا لي شامبيونات دافريك في مارس ان شاء الله وحاجه مليحه هكا كي نجرو مع لي غارسون كاع جوغ النيفو يطلع ان شاء الله. La nouvelle génération du cyclisme algérien bombe le torse et ne compte pas s'arrêter de sitôt. الاهداف ديالي في المستقبل انا كما وضعوا الثقه في هذا الفريق مجمع البترولي مانيش حايب نخيبهم وانا حايب نمثلهم في تظاهرات عالميه كبرى ولما لا نحملوا الرايه تاع هذا الفريق اللي يعتبر من اعرق الفرق الجزائريه اللي يحمل اسماء كبيره. ان شاء الله نكون بلاصتي مع ليكيب ناسيونال ان شاء الله ونشرف الجزائر. Le prochain événement inscrit au programme de la Fédération algérienne de cyclisme est le Grand Prix national du Cheikh Didouche Mourad, prévu du 10 au 13 février. Voilà, et on sera certainement présent en tant que télévision algérienne. Autre information, il faut savoir que cette compétition s'est déroulée en l'absence des internationaux. Et bonne nouvelle concernant Youssef Erguigui qui est qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo. Eh bien, il est sociétaire de la formation malaisienne Terengganu Cycling Team, a terminé à la 6e place du Grand Prix de Kassipaza en Turquie. C'était hier, donc dimanche, sur une distance de 157 km. De son côté, Mohamed Amin Nahari de la sélection nationale termine à 33e place dans cette compétition, alors que ses coéquipiers Azdin Lagab et Hamza Mansouri ont pris respectivement la 38e et 41e place au classement final. Voilà pour le cyclisme. On revient à notre invité Yassine Aliout, président de la GSE Skikda de handball et surtout candidat à la présidence de la Fédération algérienne de handball. Certainement, vous vous présentez avec un projet en faveur du développement de la discipline surtout. Absolument, absolument. Je pense que le handball mérite beaucoup d'égards, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut que tout le monde se réunisse autour de cette discipline et je parle de la tutelle du ministère, de la fédération, qui doivent mettre la main dans la main pour que le handball ressurgisse une autre fois et qu'il redevienne comme il a été pendant la réforme sportive dans les années 80, 70-80. Il faut sécuriser un point très important, il faut sécuriser l'avenir des joueurs. Moi, je vous dis une chose, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Je l'ai dit à maintes reprises dans toutes mes interventions au niveau des assemblées générales. Jusqu'à présent, même si un joueur a un contrat, si son contrat expire, il doit obligatoirement avoir une libération du club. Ça, c'est aberrant, c'est pas normal. Et les joueurs ne sont pas payés dans la plupart des cas. Pendant les 10 mois du coronavirus, c'est les premières victimes de... Ils ne sont pas protégés selon vous? Bien sûr, ils ne sont pas protégés. Et moi, je le lance. Je demande à tous les joueurs, y compris les miens qui sont payés, je le dis bien, ils sont payés, y compris les miens, je leur lance un appel, faites une association pour vous défendre, parce que vous êtes les acteurs principaux de la discipline. Sans vous, il y a les présidents de club, il y a les présidents de fédération, il y a rien du tout. Donc, vous allez défendre cette idée si vous êtes président? Elle est dans mon programme. Mon programme, je vais l'afficher sur les réseaux sociaux après-demain. Ce point concernant les joueurs, il est très très important parce que moi j'ai vu pas mal de joueurs se plaindre pendant cette période. J'ai vu des joueurs qui sont devenus boulangers, j'ai vu des joueurs qui sont devenus maçons, j'ai vu des joueurs qui sont devenus gardiens de parking, et tout. C'est pas normal. Nos joueurs ne sont pas protégés. Et dire que c'est des joueurs qui viennent de participer à une Coupe du Monde, quand même. Autre point important, vous ferez tout pour rehausser, d'ailleurs c'était le cheval de bataille de Nordin Hani, rehausser le niveau du championnat en diminuant le nombre de clubs et ça fera certainement des mécontents. Ben moi, si je serai président, je ne vais pas servir les mécontents, moi je sers la discipline avant tout. Et dans mon programme, je garderai le championnat tel qu'il est, la compétition, mais en 2022-2023, la saison sportive, je lancerai un championnat à 10 clubs en première division et un championnat de 12 clubs en deuxième division avec un seul club qui est rétrograde et une seule montée de la division 2 à la division 1. Il faut permettre aux clubs de donner la chance aux jeunes de s'exprimer sans pression. C'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de relégation, il y aura une seule accession et ça se fera sur
sur une durée d'un mandat au minimum. Ensuite, on verra si on doit encore abaisser ou bien garder le même système. C'est la même chose pour les féminines. Il faut reprendre certaines pratiques, notamment chez les féminines. Et je n'ai pas honte à dire que dans mon programme, je vais copier l'expérience égyptienne. L'Égypte, il y a à peine 8 ans, n'avait aucune équipe nationale féminine. Ou du moins, ils avaient une équipe très très faible qui terminait les championnats d'Afrique à la dernière place. Et depuis 6 ans, ils ont mis une politique spéciale pour les féminines. Et elles se retrouvent l'année passée champion d'Afrique en U18 et dans 2 ans ou 4 ans. Un projet de 10 ans, c'est tout. Oui, absolument. C'est rien dans l'espace-temps, c'est rien. Très bien. Alors, la rubrique portrait, on se retrouve juste après. On aura bien évidemment le son de cloche de Nordinani. Le portrait aujourd'hui, Sarah Darbel l'a consacré à un Algérien qui vit en Angleterre. Il est d'origine algérienne, il est de mère algérienne. Ça va faire plaisir à Nordinani qui a l'habitude de suivre ceux qui vivent en dehors de l'Algérie. Il a pour nom Sami Léo Robinson. Il fait des merveilles au niveau d'une discipline très technique, très complexe, à savoir le karting. Portrait. Through the final turns, and I think he's done it. Leo Robinson wins the Mini X30 International Miami Games. Léo Robinson. Léo Robinson, ou plus précisément Sami Léo Robinson. Un champion du monde de karting aux origines algériennes qui a entamé sa carrière à l'âge de 3 ans. Un visage angélique, mais un beau petit diable au volant. Passionné de sport mécanique depuis qu'il a ouvert les yeux, la suite est une histoire de talent inné. Oh, Leo Robinson. Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans, j'habite en Angleterre, ma mère est algérienne, j'ai fait du karting. J'ai commencé à conduire une kart quand j'avais 3 ans. J'avais très peur quand il a eu sa première carte parce qu'il était petit. Il y avait un engin avec la carte, c'était un peu difficile pour lui aussi. La vie de Léo est comme un enfant, il ne vit pas comme un enfant parce qu'il voyage 44 semaines par année. Il fait des courses 44 semaines par année, donc c'est tout le temps, il n'a pas d'enfance, c'est toujours le karting, conduire. Des fois, il conduit 2 heures par jour. Pour un enfant de 11 ans, c'est vraiment beau. Très vite, Léo va monter en puissance pour se frotter à la compétition. À 6 ans, le gamin est le top rookie du championnat MSA. 1 an plus tard, il devient champion d'Angleterre de sa catégorie. Le jeune Algérien décroche par la suite plusieurs trophées et devient champion du monde en 2020. J'ai commencé à faire de la compétition à l'âge de 6 ans. J'ai gagné plusieurs coupes. En 2016, j'étais le champion d'Angleterre dans ma catégorie. Et cette année, je suis champion du monde. Puis il a fait beaucoup de choses. Il a gagné la coupe de Winter l'hiver en Europe. Il est devenu le 3e champion du monde l'année passée en 2019. 2020, il est devenu le champion du monde. Et on est vraiment très fiers. Corners now. He's not won a final this season. He's about to now in the final round of the British Kart Championships for Mini X30. Leo Robinson wins from Ethan Simmons. Un destin tracé comme une évidence. Léo envisage une longue carrière dans le sport automobile. À 11 ans, il vise déjà la Formule 1. My plan is to continue karting for another 2 to 3 years until I'm 14. Then I will move to cars and hopefully get up to F1. With your support and encouragement, I can hopefully make it to Formula 1 as an Algerian. Be the first Algerian Formula 1 driver in the future with your help. Leo, here he is, online, doing his homeschooling with his helmet on. We have here Leo's... Et pour y arriver,
le jeune prodige est bien accompagné pour s'envoler au plus haut niveau. I just wanted to show you how proud I am of my son Leo and what he's done in his karting. Leo, you're a fantastic son. C'est un très bon karter, c'est un très bon pilote. Il est reconnu par tout le monde et il gagne toujours. Il est spécial et on est vraiment fiers de lui. D'un père anglais et d'une mère algérienne, Nihed, une jeune maman qui essaie malgré la distance de transmettre l'amour de la patrie à son fils. C'est très important que mes enfants comprennent que je suis algérienne, je suis d'une culture algérienne. On voyage ici souvent, je ramène les enfants. C'est un peu difficile pour Léo parce qu'il voyage beaucoup pour faire le karting. Mais on est toujours en contact avec l'Algérie. Moi, je porte le drapeau algérien. Je fais beaucoup de sport moi-même. Et lui, il porte le drapeau algérien. Il va aussi représenter l'Algérie ce mars, les Jeux de Mina à Oman. Et ça va être la première fois qu'il va être algérien 100% et représenter le drapeau algérien. Ma famille Hassim Saoud, je visite plusieurs fois. J'aime l'Algérie. Next year I'll be representing Algeria. I'll be racing under the Algerian flag, as you can see on my suit, and I've got it on my cart as well, and under the driver's license. Race with the Algerian flag in Bahrain for the Arab Championship. 1, 2, 3, vive Algérie! Les immigrés algériens en Angleterre ou en France, on dit you can take the Algerian out of Algeria, but you can't take Algeria out of your heart. Ça veut dire qu'on peut prendre l'homme de l'Algérie, mais on ne peut pas prendre l'Algérie de notre cœur. Ah, c'est très fort comme signification, Nordine Hanni, ce qu'elle vient de dire. Bah oui, on a connu des cas comme ça. On a connu des cas comme ça. Sabrina Brouri au Canada, la patineuse, qui continue à s'entraîner. C'est la fédération internationale qui l'a empêché de concourir pour l'Algérie parce qu'il n'y a pas de fédération. Ils avaient raison. Mejda chez Baraka, il y a beaucoup de cas. Ça fait plaisir de voir. Donc, absolument, absolument. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Le karting, c'est un sport qui devrait être développé en Algérie. D'abord, c'est une attraction pour les jeunes. Ça leur permet de sortir, ça leur permet, au lieu de rester derrière leur PC et leur portable, d'aller faire quelque chose d'intéressant. C'est un jeune. Il y a notre ami Fahd Bourchabia qui fait du bon travail à Chiraga. Absolument, il y a à Chiraga, il y en a maintenant un peu partout. Mais c'est beaucoup plus business que sport. Donc il faut penser à vraiment le développer comme sport. Il y a un club à Chiraga avec des champions. Hein. On a eu Nassim Sidi Saïd qui était en Formule 3. Oui. Maintenant peut-être qu'on aura quelqu'un en Formule 1. C'est bien. Votre avis sur le jeune Sami? C'est un jeune, on le voit d'abord, qui a gardé les racines de sa mère, puisque son père est anglais, je pense. Sa mère qui est partie en Angleterre, et puis voilà, elle s'est mariée avec un Anglais, elle a un enfant. Une belle histoire. Absolument, et qui est beaucoup plus algérien qu'anglais. Ils respectent les deux, hein, ça se voit à travers leur portrait. Ça montre un petit peu le tempérament de l'Algérien. L'Algérien, là où vous le mettez, il restera toujours algérien, il retombera toujours vers ses origines. C'est une bonne chose, ça encourage nos jeunes. Ils rêvent de Formule 1, ce serait bien de le voir un jour en Formule 1. On continuera à l'encourager. En tout cas, et un grand merci à la maman Nihed Robinson et son mari Lance Robinson qui se sont prêtés à ce jeu et de nous avoir fait un joli bébé qui est devenu aujourd'hui un champion. Il n'a que 11 ans. Voilà pour le karting. Deuxième partie, on a le plaisir de recevoir un homme heureux, l'heureux élu, comme dirait l'autre, l'actuel président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Farid Boukaïs. C'est un plaisir de vous recevoir et félicitations encore une fois. Le plaisir est partagé. Merci pour cette invitation. Et je suis toujours ravi d'être en face de mon enseignant. À l'ISTS. Oui. Ça me fait beaucoup de plaisir de le revoir à chaque fois comme ça sur le plateau de télé, sur le terrain. Ils nous ont beaucoup appris. Et donc, s'il y a réussite de mon côté, c'est grâce à ces hommes-là.
Et Saïd Bahous, il ne faut jamais... Belaïd Bahous, à ce jour, il reste toujours mon conseil. C'est votre maître et conseiller. Ouais. Vous avez l'habitude en tant qu'athlète de gagner beaucoup de courses, mais cette fois-ci, cette course a été très difficile à gagner face à Yassine Louail. Sincèrement, votre ami. Yassine, d'abord, il était un ami, un frère de l'athlétisme. On était au Mouloudia, on était dans le même club. Ça s'est joué serré et Dieu merci, tout s'est passé dans des conditions démocratiques, dans un air de fête. Tout le monde est uni autour de l'athlétisme. Le plus important, mon ami Mokhtar, c'est tout ça. Le fait qu'on est lié pour une discipline. Pour une discipline. Et quelle discipline? La discipline. Premier sport algérien. Sur le plan international, je parle sur le plan international. Résultat. Vous étiez réticent lors de la dernière assemblée générale élective, lors du dernier mandat, après le départ de Ammar Bourras. Cette fois-ci, vous êtes prêt pour... Sincèrement, Mokhtar, à l'époque, la conjoncture ne se prête pas pour moi. Donc, en mon âme et conscience, j'ai décidé de ne pas porter candidat. Et je pense maintenant, j'ai encore mûri, j'ai pris en maturité. Donc, c'est très important. Normalement, j'ai l'âge d'être même peut-être un grand-père. Donc, ces athlètes, ils seront mes enfants. Donc, maintenant, je suis prêt. J'ai décidé de me porter candidat en mon âme et conscience. Et Dieu merci, l'Assemblée générale vous faites l'unanimité au niveau de la famille de l'athlétisme algérien et il y a des champions qui sont contents à l'image de Saïd Garni, le champion du monde du 800 mètres et médaillé de bronze aux Jeux de Sydney, qui est en direct avec nous à partir de Paris par Skype. Djabir, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Alors certainement, oui, 5 sur 5, certainement très content de savoir que notre ami Farid Boukaïs, c'est le nouveau président de la fédération. Tout d'abord, je tiens à le féliciter. Broka Farid. Merci Djabir, merci beaucoup. Voilà, il faut savoir que... En fait, ça va droit au cœur que ça vient d'un grand champion comme vous. C'est gentil Farid. Non, il faut savoir que Farid et moi, avec la famille d'Azazga, on a une relation un peu spéciale de longue date. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir Farid. C'est vrai que comme il disait, avec Yassine, c'est comme des frères. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'avec Farid, on a un peu plus de, on va dire, un peu plus de choses en commun parce qu'on a couru ensemble. Enfin, quand je dis on a couru, j'ai été un adversaire de ces athlètes à l'époque avec M. Belaïd Bahous et ils m'ont accueilli à bras ouverts quand j'étais jeune là, chez eux. Voilà. Très bien, donc certainement beaucoup de choses à dire à propos de l'avenir de l'athlétisme algérien. Et le champion que vous êtes a certainement beaucoup de choses à dire. Oh que oui, oh que oui. Donc je pense que, si je peux me permettre, moi j'ai un petit peu feuilleté le programme de Farid via les réseaux sociaux. Alors je vous laisse tout simplement avec Farid, allez-y. Je ne sais pas si... Moi je ne vous entends pas là. Donc, je vous laisse avec Farid. Donc voilà, déjà Farid, je te félicite parce que j'ai pu voir un petit peu ce que tu as mis comme point essentiel dans ton programme, surtout pour la relance des événements sportifs internationaux en Algérie, et pas seulement sur Alger. Et un autre point aussi qui m'a bien interpellé, c'est le recyclage des entraîneurs. Voilà, ça c'est très important aujourd'hui, vu que le sport il est en train d'avancer et les techniques d'entraînement, c'est la même chose. Donc sincèrement, je vois que c'est quelque chose de bien. Après le reste, je pense que Farid a assez d'expérience et de maturité, comme il l'a dit, pour voir les choses autrement. Voilà. Farid ? Merci Djabir. Par rapport à la formation, surtout le recyclage des entraîneurs. Écoutez, maintenant avec l'athlétisme moderne, on est obligé d'être à l'écoute de la discipline, et de suivre les pays vraiment développés dans cette discipline. Nous sommes dans l'obligation de passer par là. Celui qui n'avance pas recule. Donc nous sommes obligés d'apprendre et de ne pas cesser d'apprendre à chaque fois. Donc Djabir, je vous remercie. D'abord,
vous êtes un grand champion. Vous êtes un grand champion. Donc, tout ce que vous faites comme analyse de mon programme, il nous va droit au cœur. Et croyez-moi, on va tout faire pour le concrétiser, Inch'Allah, sur terrain. Ce ne sera pas chose facile, mais nous sommes dans l'obligation de nous surpasser pour y arriver. Et de collaborer avec les grands champions également. Et effectivement, aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas aimé. Les grands champions de l'athlétisme, à l'image de Jabir Saïd Garni, Morsili, ils ne sont même pas membres de la famille de l'Assemblée générale de l'athlétisme. Sincèrement, on aura toujours besoin de leur conseil. Vu leur expérience au niveau mondial, on aura tout le temps besoin de ces athlètes, des athlètes qui ont honoré l'image de notre pays. On ne cessera jamais de leur demander conseil parce que, vu leur expérience, on a vraiment besoin de ces messieurs-là. Jabir, réaction? Oui. Ça me lâche bouche bée. C'est vrai que ce qu'il dit, Farid, par rapport à notre présence à l'AG, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en athlétisme, hein. Même au comité olympique, à maintes reprises, on a fait des demandes à ce qu'on intègre ces AG-là pour qu'on puisse apporter au moins quelque chose, au moins un avis ou même un soutien quelconque. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Enfin, je ne parle pas de ma personne, mais on est nombreux. Donc, et là, je reviens, si je peux me permettre, à ce que disait M. Yassine Liout tout à l'heure par rapport à l'association des sportifs. Donc, il faut savoir que il faut le rappeler, vous êtes un fils d'un handballeur. Hein? Oui, je suis un handballeur avant tout. Après, je suis devenu athlète. Donc le handball, je suis né dans le handball. Donc le hand, je le respire, on va dire. Allez-y, développez. Donc je le rejoins sur l'idée de l'association des sportifs, parce qu'il faut savoir que jusqu'à ce jour, c'est resté un petit peu dans les frigos. Moi, j'ai lancé il y a 2 ans avec quelques athlètes le projet de faire ce qu'on appelle le syndicat des athlètes de haut niveau algériens, pas uniquement en athlétisme, mais dans tous les sports. En fait, ce syndicat va se battre pour les lois et les articles de loi de 1305 que le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait pour le sport algérien, mais qui ne sont pas appliqués. Donc, il faut savoir que cette loi-là, 1305, dans l'article 46 ou 45 ou 47, il y a beaucoup de points qui ne laisseront jamais un sportif devenir, par exemple, gardien ou n'importe quel autre travail, parce qu'on a des droits. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas chercher ces droits. Et grâce à cette association ou ce syndicat des athlètes, on pourra peut-être avoir des gens qui vont se battre pour d'autres athlètes qui n'ont pas peut-être pu briller comme d'autres, ou pour les aléas de la vie, ils ont arrêté. Voilà. Donc, je remercie M. Yassine par rapport à cette initiative qu'il veut faire à sa fédération. Et s'il arrive à devenir président, il va certainement tout faire pour la concrétiser. Jabir, vous étiez absent ces derniers temps et cette absence est certainement justifiée puisque vous terminez vos études en France. Exactement, parce qu'en fait, en 2019, j'ai passé un concours en France pour passer un master en école de commerce avec 2 spécialités, spécialité sport business et une autre spécialité du commerce normal qui pourrait toujours toucher au sport algérien. Donc, comme j'étais en poste en Algérie en tant qu'inspecteur à l'inspection générale au ministère de la Jeunesse et des Sports, j'ai eu cette chance et j'ai pas voulu rater parce que c'est un diplôme qui n'existe pas encore en Algérie. Et même en France, ça fait que 10 ans que ça existe. La formation a démarré. J'ai eu cette... Voilà, donc je profite de me former et si Dieu veut, apporter quelque chose et un nouveau sang pour l'Algérie. Eh bien, merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance. Un dernier mot peut-être pour terminer l'émission avec d'autres sujets. Un dernier mot, je souhaite bonne chance à Farid et il faut qu'il sache qu'on est là et aussi je félicite les gens du hand algérien et autre chose, je dis un grand bonjour à tous mes amis qui sont en Algérie parce que nous on est bloqués ici avec le Covid et merci Mourtad pour ces émissions. Voilà. Et je t'en prie. Et un bisou à maman. Ah là, j'allais te dire ça, tu as l'habitude de faire un bisou à maman sur la ligne de départ. Voilà, je ne l'ai pas oublié en dernier. Avec le geste, s'il te plaît, avec le geste. Voilà, un bisou à maman et à toute la famille de Saïd Garni et Issa Jabir. Voilà, un grand champion qui
qui vous parle que de belles choses et ça, c'est bon pour débuter votre mission. D'abord, je suis content qu'il fasse cette formation. Je lui souhaite une très grande réussite. Et comme on le connaît sur le terrain, c'est quelqu'un qui ne badine pas avec la discipline. Donc il va tout faire pour qu'il soit même dans cette formation un des leaders. Et pourquoi pas, je sais qu'il sera d'un apport très important pour le sport algérien. Et ma foi, les portes de la Fédération algérienne d'athlétisme sont grandes ouvertes. Bien, et comment voilà. Qui peut s'en passer d'un champion pareil? D'un champion comme Saïd Guerni Djabir. Rappelons encore une fois, sa première médaille, c'était à Séville en 99, où il avait réussi à obtenir le bronze derrière le grand Kipketer, le Kenyan. Et juste après, il y a eu cette belle médaille de bronze à Sydney. Et une belle médaille, la seule d'ailleurs. C'est le seul à avoir ici le drapeau algérien dans un stade français, au Stade de France. Voilà, et merci encore une fois à Issa Guerni Djabir, dont le papa était un ami à Nordin Hani. Il a joué avec moi, vous playez qu'on a joué ensemble. Vous êtes crossman, je vous invite à suivre le cross de Constantine, compte rendu Smaïl Belkhaïdia. La 6e édition du Challenge Ben Hbils de Constantine a réuni plus de 600 athlètes représentant 52 associations venues participer à cette étape du circuit national. يعني من سنة إلى أخرى نضفي عليه تعديلات وتحسينات. هذه الطبعة هي كباقي الطبعات الأخرى، هي محطة من محطات تحضيرا للبطولة الوطنية للعدو الريفي. Chez les cadettes et les cadets, c'est l'équipe de Sougharas qui a dominé les débats. كان سباق شويه صعيب باسكو كان لي كود والريح ما كانش معني بزاف، بصح الحمد لله كان في نتيجه مليحه. ومنافسين اقوياء وبفضل مجهود مدرب مراد عبد النوز والشيخ لبيب حصلت هذه المرتبه في السباق. Chez les juniors filles, c'est Abeb Sakautsar du club Mawaheb de Constantine qui a remporté la course. الحمد لله اليوم فاتت كورسة ملاحة، درت بريمير بلاس. كانت مسابقة الحمد لله ملاحة 4 كيلو في مضمار شوية صعيب نوعا ما مع شوية ريح، مي الحمد لله. Chez les juniors garçons, c'est Mustafa Ben Hamada de Didouche Morad qui a franchi le premier la ligne. سباق كان جيد جدا وكان في المستوى، الدائين رائعين يعني. Amina Batiche de Bourj Bouarerij continue de dominer les débats chez les seniors filles. هذا دوزيام كروس بالنسبة لي اللي فزت به الحمد لله، وإن شاء الله نكونوا بهذا الكروس نحضروا البطولة الوطنية. L'équipe nationale militaire domine sans contestation la catégorie senior en prenant les 3 places du podium. السباق كان شوية صعيب وكان شوية ريح، مي الحمد لله يا ربي قدرت نتحصل على المرتبه الاولى انا والفريق نتاعي، ونشكر المدرب نتاعنا السعيد أحميم اللي وفر لنا كل الامكانيات وما بخلنا حتى بحاجه. Le niveau de la compétition a été très appréciable selon les techniciens présents. المستوى التقني على كل حال، يعني الاوائل دائما كانوا عندهم مستوى في السباقات اللي مضى، كان مستوى لا باس به، يعني مستوى تاع وطني يعني من مثل السنين الماضيه. C'est la saison de cross. Il y a une semaine que la saison a débuté. Vous étiez présent lors du cross de Abdou Sarouni la semaine dernière avec beaucoup d'émotion puisqu'il vous avait accompagné en tant que journaliste. Il a fait le tour d'Algérie. Chaque année, il faisait le tour d'Algérie. Sincèrement, Abdou, avant qu'il soit ce qu'il est, il est un frère pour moi. On a sillonné toute l'Algérie ensemble lors des manifestations, surtout du cross-country. C'est un fervent de cette discipline. Il aime vraiment le sport en général, mais l'athlétisme et le cross-country en particulier, il rêve d'être à chaque fois parmi nous. Et il s'est porté volontaire pour qu'il soit animateur du challenge international. C'est grâce à ces messieurs, ce qu'il est aujourd'hui, ce cross, il a pris une dimension très, très importante grâce à ces messieurs. Et parmi eux aussi, vous, Mokhtar Hamani et les autres.
On a appris de Abdou Serwani pour vous dire. Un projet pour le cross algérien? Inch'Allah, Mokhtar. Maintenant, ça a réussi à Tizi Ouzou. Pourquoi ça ne va pas réussir ailleurs? Donc, nous allons tout faire au moins pour qu'il y ait 2 à 3 autres crosses d'une dimension internationale. Donc, nous allons voir avec le bureau fédéral les crosses qui sont pas loin du cross de Tizi Ouzou. Nous allons les propulser, et pas uniquement dans le cross-country, même dans les courses sur route. Nous envisageons, parce que nous avons quand même vu à chaque fois le semi-marathon de Béjaïa, il a pris vraiment de l'ampleur. Il est devenu une grande manifestation à l'échelle nationale, et c'est une manifestation qui draine plus de 5 000, 6 000 athlètes. Donc, nous devons exploiter cette dynamique de nos frères de Béjaïa, et pourquoi pas lancer 2 à 3 autres semi-marathons internationaux. Dans l'urgence, M. Boukaïs, il y a les championnats d'Afrique d'athlétisme le 1er juin au Stade d'Oran sur la piste qui n'est pas encore... elle est en pleine réceptionnée. Donc c'est une urgence certes pour vous, mais il y a le temps qui joue en votre défaveur? Sincèrement, et le facteur temps joue énormément en notre défaveur. Mais nous sommes dans l'obligation de faire. Donc nous allons voir nous allons demander au ministère de la Jeunesse et des Sports de voir réellement ce dossier. Vous allez demander le report peut-être? Possiblement? Sincèrement, le facteur temps, il est en notre défaveur. Mais on va voir avec le ministère s'il y a possibilité. Le report ne pourra pas se faire puisqu'il y a les minima des Jeux Olympiques. Ça sera difficile. Donc il va servir de tremplin pour les Jeux Olympiques. Ou ça sera une aubaine pour nos athlètes pour réaliser les minima. Comme il venait de le dire notre ami Nordine. Ça sera vraiment difficile, mais nous les Algériens, justement, des fois, nous aimons ces défis. J'espère qu'on va tout faire pour réussir l'événement. Sur le plan organisationnel, nous avons l'habitude d'organiser. Nous allons véhiculer l'image du pays. La dernière minute pour vous. On vient de parler des axes de votre projet, et le nerf de la guerre également doit figurer dans ce projet. Qu'est-ce que vous envisagez surtout pour ramener de l'argent à la fédération si vous êtes président? Bon, tout d'abord, comme vous l'avez si bien dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on ne peut pas gérer une fédération, notamment celle du handball, qui est la 2e fédération des sports en Algérie, avec les données de l'État seulement. Donc dans mon programme, je compte ramener des sponsors. J'en ai parlé tout à l'heure pour l'arbitrage. Je ramènerai d'autres sponsors. J'ai été un petit peu choqué lors du mondial de voir toutes les nations du monde avec des sponsors, sauf l'Algérie, donc je n'arrive pas à comprendre. Merci, on aura compris. Merci beaucoup, M. Aliout. Merci, Farid Boukaïs. Bonne chance à vous deux. Merci, Nordine Hani. On rend l'antenne pour le journal télévisé de 19h. À lundi prochain. Voilà.